c'est Nat, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver sur la chaîne. Ce dernier jour de l'année, alors certains vont me retrouver plus tard certainement, mais si je fais ce vlog aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver seuls ce soir. J'ai parmi mes abonnés des gens qui sont très seuls, des gens qui vivent seuls d'ordinaire et avec le couvre-feu qui ne pourront pas rejoindre leurs amis ou leur famille. Alors j'ai décidé de faire ce vlog. Voilà, aujourd'hui ma fille est avec son papa. Je l'aurai ce soir pour le réveillon évidemment, mais elle n'est pas là aujourd'hui et moi j'ai pas grand chose à faire pour le dîner de ce soir. Déjà on n'est que toutes les deux et en plus de ça voilà, on va faire des choses très simples qui seront très bonnes mais très simples. Donc je peux me permettre de prendre le temps de vous faire cette vidéo et ça me fait très plaisir. Alors je suis dans un coin de mon bureau où je ne vais pas souvent faire des vidéos parce qu'il faut que je tourne ma table de soins, etc. C'est tout un stratagème. Mais comme j'ai pas mal de jeux, je me suis dit que la table justement allait m'aider pour mettre tous les jeux dessus et que du coup j'allais changer de décor. Voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus sobre peut-être. Voilà. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc voilà, merci de me rejoindre, je suis très contente d'être là. Alors j'aurais voulu faire un live, mais je sais que ça c'était pas évident parce que je fais quand même le réveillon avec ma fille. Et puis de toute façon, j'ai une très mauvaise connexion où je suis. Au niveau de ma 4G et de ma Wi-Fi, c'est la catastrophe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est de pire en pire. Donc du coup, voilà pourquoi je ne fais pas de live. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. J'aimerais beaucoup faire des lives. Franchement, j'aimerais beaucoup faire des lives, mais là, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment possible. J'espère avoir la fibre bientôt pour pouvoir justement passer à d'autres choses aussi, vous proposer d'autres contenus qui peuvent être sympas. Voilà, bon, on verra. Donc, ravie de vous retrouver. Alors, on va pas faire trop de blabla non plus, on va essayer de pas faire une vidéo de 2 heures hein, non plus, c'est pas le but. Donc, vous l'aurez vu dans l'objet de cette vidéo, au-dessus. De quoi on va parler? Des tarots, des oracles, des Lenormand qui m'ont marqué cette année 2020. Ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui me plaisent le plus parmi tout ce que j'ai pu avoir. Bien que j'en achète moins, mais j'en reçois toujours plus ou moins. J'en ai eu en cadeau, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même eu un flot de jeux assez consistant, je trouve, cette année. Une belle récolte pour l'année 2020, au moins de ce côté-là, hein, voilà. Donc, je ne parle pas de mes jeux. Voilà, c'est vrai que je pourrais aussi présenter mes jeux, mais en principe, je les laisse de côté pour présenter les jeux d'artistes, d'autres artistes qui m'ont plu. Mais à la fin de la vidéo, il y aura quand même une petite surprise. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Vous allez découvrir quelque chose. Voilà, donc Top Tarot, Oracle, Lenormand, donc il y a des jeux de maison d'édition, des jeux autopubliés, il y a peut-être plus d'autopubliés, mais il y en a quelques-uns aussi de maison d'édition, et voilà, donc il y en a un certain nombre, j'ai pas compté, je fais pas de top 10, etc. Je fais vraiment, voilà, les jeux qui m'ont le plus plu, le plus marqué cette année. Alors, il y a des jeux que j'ai reçus pour Noël, et juste un petit peu avant Noël, ces jeux-là ne figurent pas dans ce vlog parce que j'ai pas encore eu le temps de bien me familiariser avec eux, sauf un dont je vais vous parler dans 2 petites secondes. C'est pas le premier que je vais vous montrer, mais lui, je me permets de le présenter parce que c'est un jeu que je convoitais depuis très longtemps et ma fille me l'a offert pour Noël. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que lui, je vais le montrer parce que c'est un jeu que je suis, j'ai mélangé les deux, un jeu que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, que j'ai raté plusieurs fois et voilà, ma fille me l'a offert pour Noël, donc j'étais plus que ravie et donc je vais vous en parler un petit peu et vous verrez l'unboxing en décalé au mois de janvier. Donc je vais pas trop vous le montrer, mais je tenais à ce qu'il soit dans cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Il n'y a pas d'ordre de préférence, mais bon, lui, je pense que voilà, je vous le montre en premier parce que c'est logique. C'est le El Goliath Tarot, 2e édition, donc de mon ami Goliath, mon ami qui vit en Australie, qui est artiste et auteur. Et voilà, j'adore tout ce qu'il fait. Alors, quand on s'est connus, on n'était pas amis, hein, enfin on se connaissait pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais depuis très longtemps, ça fait 2 ans qu'on se côtoie à distance, mais voilà, on est devenus très liés
avec des échanges, etc. Voilà, c'est comme ça s'explique pas, je pense. Quand on a un feeling avec quelqu'un, voilà, il se passe des choses. Et donc nous, on est devenus très amis, et donc je suis fière de vous présenter son travail, voilà. Donc c'est la deuxième édition de son tarot, auto-publié, voilà, voilà. Donc avec des cartes plus petites que pour la première édition, donc je vais peut-être me mettre de ce côté parce que je pense que ça brillera moins. Donc un magnifique dos avec une teinte, c'est un brun foncé en fait, et on a donc le papillon qui figure, c'est celui qui est sur la carte de la mort, avec le signe de l'infini, voilà, donc dos différent de la première édition, des tranches noires, des cartes hyper solides, d'excellente qualité, parce que franchement je m'en sers beaucoup et il est nickel, donc voilà. Et donc je vais vous montrer quelques cartes, donc je vais me mettre ici je pense, voilà. Je vais me mettre ici, donc un jeu en noir et blanc, un jeu très chamanique, basé sur la nature, sur la faune, la flore, voilà, avec des animaux, des arbres, il sent bon la forêt, la terre. Alors, il sent bon l'Australie, mais il sent pas que l'Australie, parce que vous allez y retrouver certaines images un peu autochtones, par exemple, qui vont plutôt nous ramener à l'Amérique, par exemple. Donc voilà, on a un petit peu de tout, on a un petit peu d'Asie, c'est un magnifique tarot en noir et blanc, idéal pour faire de l'introspection, ce qu'on appelle le shadow work, travailler sur ses parts d'ombre, mais il reste basé sur le Rider-Waite, donc c'est un jeu dont on peut se servir pour n'importe quel type de tirage, pour la méditation aussi, voilà, pour travailler avec une carte en particulier, la mettre sur un autel. On peut faire énormément de choses comme tous les autres tarots existants. Voilà, donc c'est un jeu que j'adore. J'ai une relation très spéciale avec ce jeu puisque aujourd'hui je ne l'utilise plus que pour moi. Je ne l'utilise plus en consultation en fait, voilà. Parce que c'est un jeu, alors c'est mon doudou, bon, je devrais pas dire ça mon doudou deck, parce qu'il est très sombre, mais c'est aussi devenu, oui, ce genre de jeu pour moi, voilà, donc je m'en sers tous les jours, et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à le partager, parce que voilà, j'ai une relation très spéciale avec lui, et c'est vraiment avec ce jeu en particulier. Je pense que ça s'explique pas, alors ça doit être aussi certainement dû au fait que je connais bien maintenant son créateur, et ça doit peut-être influencer aussi les choses, j'imagine, mais bon voilà, c'est vraiment un jeu avec lequel je m'entends très bien, et voilà, bon pour moi c'est vraiment lui qui a marqué cette année 2020. En plus il m'a été offert par lui, donc voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses qui font que, donc voilà, mon number one. Après tous les autres, je numérote pas, mais voilà, je les aime énormément. Alors le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot, créé aussi par une Australienne qui s'appelle Avalon Cameron, qui vit en Tasmanie. C'est une sorcière, une tarologue, voilà, elle fait plein de choses. Elle a créé ce jeu avec la collaboration d'Anna Tourian, qui est une magnifique artiste, voilà, une artiste peintre qui est vraiment très talentueuse. J'adore le travail d'Anna. Et donc, Avalon a écrit le livre, Anna a fait les illustrations, donc elles ont travaillé toutes les deux en collaboration. Donc le jeu n'est plus édité. Il brille, vous le voyez, la tranche est rouge métallique, c'est magnifique. Donc il n'est plus édité actuellement. Je sais que Avalon a été contacté par de nombreuses maisons d'édition pour récupérer ce jeu. Voilà, à l'heure actuelle, elle ne sait pas encore ce qu'elle va donner comme suite, mais je pense qu'il y aura une suite parce que voilà, c'est pas le type de tarot qu'on va laisser mourir comme ça serait très dommage. Donc je pense qu'il y aura une autre édition qui sera différente de celle-ci, mais il y aura sans doute une suite à ce projet. Voilà, pour l'instant, c'est en cours de réflexion. Donc ça, c'est le dos. Et puis, je vais vous montrer donc quelques cartes qui sont sublimes, donc faites par Anna Tourian, magnifique artiste. Je pense que j'aime beaucoup le travail d'Anna, mais je pense que de tout ce qu'elle a créé jusqu'à présent, c'est celui que je préfère. Il est vraiment sublime, quoi. C'est une splendeur ce jeu, vraiment. Au niveau
si je dois en citer deux aujourd'hui au niveau tarot pour cette année, c'est ces deux-là. Et si je dois en citer un troisième, c'est celui que vous allez voir juste derrière. Voilà. C'est mon top 3 au niveau des tarots de cette année. Mais après, il y en a plein d'autres qui sont très beaux aussi. Donc c'est un jeu qui est inspiré de beaucoup de cultures différentes. C'est un jeu très très coloré. Voilà, il suit le Rider-Waite également. Un jeu très witchy aussi. Hein, voilà, on retrouve quand même bien l'univers des sorcières qui est si cher à Avalon. Et voilà, c'est une merveille. Donc je suis très contente de l'avoir précommandé il y a 3 ans. Plus de 3 ans. Il a mis 3 ans à être conçu complètement et à arriver jusqu'à nous, ceux qui l'ont financé. Mais honnêtement, je ne le regrette pas parce que voilà, c'est une vraie splendeur. Alors, le troisième dont je voulais vous parler, donc, c'est le... Alors, j'ai beaucoup de mal. Three Trees Tarot, volume 1, le Oak Ash and Thorn Tarot. Voilà. Qui m'a été offert par ma grande fille, donc. Ma magnifique petite Moana. Qui m'a beaucoup gâtée. Donc c'est un jeu qui arrive dans une boîte comme ça, souple, mais la qualité de ce jeu et toute la réalisation est juste exceptionnelle. Vous le verrez dans pas la review, mais l'unboxing que j'ai fait. Alors il est encore dans l'ordre, je m'en suis pas encore servi. Non, j'ai pas eu le temps pour tout vous dire. En fait, j'ai pas vraiment eu de vacances finalement. Et du coup, il me reste vraiment que du 1er janvier au 3 pour vraiment me détendre complètement. Voilà, ça a été différent de ce que j'imaginais, mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais ça va quand même. Hein. Je pense que j'ai quand même bonne mine, non? Voilà, donc. Alors, le fou, donc là aussi basé sur les animaux. Voilà, je vous montre juste quelques majeurs et pour le reste, vous verrez ça dans mon unboxing. Donc, magnifique. Franchement, gros craquage. Il détrône pas le Goliath. Ça, je vous le dis dans l'unboxing. Mais, parce qu'ils sont très différents et voilà, le Goliath, c'est le Goliath. Il est greffé à moi, ce jeu. Hein, mais franchement, il est sublime. Et je pense que, si je compte pas le Goliath, je pense que c'est mon préféré sur les animaux. Voilà. Donc, il est vraiment très beau. Splendide. Très doux, très doux. C'est pour ça que je ne peux pas les comparer parce qu'ils sont très très différents. Mais voilà, une splendeur, qualité excellente. Un très beau packaging. Enfin, vraiment une belle réalisation. Voilà, je suis très très contente. Alors ensuite, je vais rester dans les autopubliés hein, pour le moment. Donc un tarot que j'ai reçu un petit peu plus sur la fin de l'année, qui est le Théo Léog Tarot Deck. C'est un tarot de 22 arcanes majeurs que j'adore. Voilà, je trouve que cet artiste a vraiment beaucoup de talent. J'aime énormément ce qu'il fait. Et donc c'est un jeu dont je me sers avec des oracles ou d'autres tarots même. Et il fonctionne en fait très bien. Donc les images sont très belles. Je ne vous ai pas montré le dos. Mais j'ai fait une review là-dessus. Donc ça c'est le dos. C'est comme un portail un peu de nature qui nous accueille. Et voici quelques images de ce magnifique tarot. Je surveille le temps pour pas que ça coupe pendant que je suis en train de parler. Mais là ça va, j'ai encore le temps. Voilà, donc magnifique. J'aime beaucoup ces illustrations. Les cartes sont grandes, il est hyper agréable en main. Voilà, donc magnifique. Je pense qu'il doit en rester dans sa boutique Etsy. Je vous mettrai le nom des jeux. Enfin, je vais essayer. Je vais peut-être pas les mettre quand c'est diffusé, mais je vous promets que d'ici demain, la liste sera à jour. Mais je vais quand même essayer de le faire si je peux tout à l'heure. Alors ensuite, toujours auto-publié. Je vais vous parler de l'oracle des Sœurs de Lune et de Sang. Donc, c'est un Lenormand, basé sur un Lenormand, mais c'est un oracle. Voilà, mais si vous connaissez le petit Lenormand, eh bien, vous n'aurez pas du tout de difficulté à vous servir de ce jeu. Donc, c'est un jeu autopublié qui est encore en prévente jusqu'au 13 janvier 2021. Voilà. Et en fait, dans ce jeu, on retrouve des portraits qui ont été réalisés par une artiste qui s'appelle Kunz, qui est la belle-sœur d'Antoinette Charbonnel de la Fée Lumière. Et donc, chacune a participé à sa façon à ces illustrations. Donc,
Kunz a fait les portraits. Et dans le décolleté, sur la poitrine des personnages, on a un dessin en inclusion qui est celui d'Antoinette. Voilà, donc c'est juste magnifique, un superbe oracle pour du shadow work, pour de la divination, pour de la méditation. Voilà, je trouve vraiment ces dessins très très puissants, très parlants. C'est un oracle basé sur le féminin sacré, aussi sur les sœurs, hein, voilà, c'est oracle des sœurs de lune et de sang, donc sur la sororité. Voilà, une merveille. D'ailleurs, vous l'avez vu en guidance plein de fois avant les fêtes, et vous le reverrez après les fêtes. Voilà, donc ça, c'est mon amie Antoinette et sa belle-sœur qui l'ont créé, et vraiment, c'est voilà, un petit bijou, une petite pépite, comme j'aime à le dire, et totalement made in France. Voilà, donc je le souligne. Dans un joli petit pochon avec la lune. Ensuite, ça c'est publié, alors je le mets dans les auto-publiés, mais c'est une petite maison d'édition, mais je le mets quand même dans les auto-publiés parce que c'est un chemin entre les deux, à mi-chemin entre les deux. C'est le Nest of Light de Wassima, ma petite Wassima, qui a créé donc ce magnifique deck en collaboration, si je ne me trompe pas. Donc il arrive avec un super livre, et c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, qui m'avait été envoyé de sa part pour que je vous le présente. Et donc, il n'y a rien à faire, il y a trop de lumière là. Et voilà, c'est un nid de lumière celui-ci. Et il est juste sublime. Et voilà, c'est un jeu qui est plein de bons conseils, qui est plein de douceur, qui est vraiment là pour aider, pour appuyer. C'est un jeu soin en fait. J'aime à dire ça, c'est un jeu soin. Voilà, donc il est très très beau et bravo à Wassima et à son équipe pour cette magnifique réalisation sublime. 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 Nest of Light Oracle. Dans une très très belle boîte, magnifique boîte, bien solide. Alors ensuite, on va être un petit peu dans le monde des sorcières pour changer. Le Enchanted Bruja Oracle, que je vous ai présenté il y a quelques temps pour Halloween, je crois. Donc, c'est un super, super jeu. Alors, je vous en aurais présenté des tonnes, mais voilà, le but, c'est pas de vous en présenter des milliers. C'est vraiment les jeux les plus waouh, les plus tilt. Donc, ça, c'est le dos. J'adore, je l'adore ce deck. Je vais pas me servir de ce jeu que pour Halloween. Je vais m'en servir tout au long de l'année, personnellement. D'ailleurs, je crois que celle-ci, il me semble que c'est celle-ci, ou je sais pas, il y en a une autre, je crois qu'on peut enlever si on veut pas la laisser pour s'en servir tout au long de l'année, mais moi ça me gêne pas du tout. Donc voilà, un jeu magnifique en noir et blanc, j'adore, j'adore, je suis fan de ce type d'illustration. Très sorcière, très magie, très witchy, voilà. Sublime, sublime. Je sais qu'après ma vidéo, beaucoup de gens l'ont commandé. Donc ça, c'est cool. Ça m'a fait plaisir pour l'artiste parce que voilà, je l'ai découverte par hasard sur Internet. Et tout de suite, j'ai vraiment adoré ce qu'elle fait. Alors ensuite, j'allais dire un peu dans le même style. On va rester dans le côté witchy. Voilà. Je rangerai mieux tout à l'heure. Donc le Witch's World Oracle Deck. Qui a été créé, je sais plus son nom, Nathalie Needham. Des fois, j'ai pas tout le temps les noms de tout le monde, c'est un peu compliqué de se rappeler de tout. Donc, c'est un oracle witchy aussi, basé sur les outils de sorcière, sur les plantes, sur les cristaux, sur les éléments, les phases lunaires. Voilà, donc juste un jeu topissime, il est sublime. Il n'y a rien à dire, sublime, je l'adore. Voilà, c'est top du top. J'aime ce type de jeu, voilà, je suis très, bah vous le savez, hein. Enfin pour ceux qui me suivent, les autres, vous me connaissez peut-être pas encore, mais voilà, j'aime beaucoup cet univers, donc voilà. Et ça me fait penser à mon pendule, donc j'ai doublement craqué sur cette carte. Voilà, j'ai un pendule dans le même style, donc voilà. Très beau jeu. Alors ensuite, on continue, toujours auto-publié, toujours de mon amie artiste Antoinette Charbonnel, La Fée Lumière.
l'oracle de la présence animale et ancestrale, auto-publié. Donc moi j'ai une version test, c'est pour ça que j'ai pas la même boîte que vous. Il y a une boîte métallique qui a été faite pour le jeu par la suite. Donc moi j'ai une boîte carton imprimée, et ceux qui l'ont commandé, en théorie vous avez une boîte métallique. Donc c'est un jeu basé sur la présence animale et ancestrale, la sagesse des animaux, voilà. Basé sur la roue médecine, pour ceux qui connaissent un peu, et donc avec des animaux. Donc j'aime beaucoup les jeux sur les animaux, hein, vous l'aurez compris je pense. Et donc des illustrations aquarelles sublimes de mon amie Antoinette, qui est très 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 douée aussi. C'est une artiste formidable. En France, pour moi, c'est une vraiment des meilleures. Hein. Elle est au top. Elle est au top. Et elle fait de très belles choses, et je lui souhaite encore plein de beaux projets comme ça pour nous enchanter. Voilà, parce que vraiment, elle mérite d'avoir beaucoup de succès et d'être encore plus connue et reconnue pour son talent. Elle est formidable. Voilà pour celui-ci, donc j'aime beaucoup, qui arrive avec un super guidebook, aussi pour ceux qui le souhaitent un livre de travail. Voilà, donc vraiment superbe. Alors ensuite, de l'Ange de Gaïa, ma petite Véro, et de Gabriel Leroy, l'Oracle l'Absolu, 2e édition, en auto-publié, donc qui arrive cette fois dans une boîte rigide, le premier arrivé dans un pochon. Et donc il y a certaines choses qui ont changé, et j'aime beaucoup ce qui a été modifié. J'aime beaucoup le premier, je m'en servirai encore, mais voilà, j'aime mes 2 éditions, donc je garde mes 2 éditions précieusement. Et donc là, on a un nouveau dos qui est juste magnifique, avec le magnifique papillon. Voilà, papillon bleu, et des images, donc des illustrations créées par Gabriel, qui sont toujours divines, c'est le terme, je pense. C'est un poète. On retrouve sa poésie dans les illustrations qu'il fait. C'est un grand poète. J'aime beaucoup, beaucoup Gabriel. J'adore son énergie, j'adore Véronique. J'aime beaucoup cette fille parce qu'elle est très authentique. Et on manque beaucoup d'authenticité dans ce monde. Et c'est vraiment une personne très franche, très honnête, très authentique. Et voilà, j'aime les gens comme ça. Et voilà, j'apprécie beaucoup leur travail à tous les deux. Et donc, je voulais aussi les mettre à l'honneur parce que voilà, ce sont des personnes qui méritent vraiment d'être vues, d'être regardées pour le magnifique travail qu'ils font. Donc, Véro a fait un magnifique livre qui sera dispo bientôt, je crois. Et Gabriel, les illustrations. Donc comme la première édition, en fait, il y avait aussi un livre dans la première édition. Il a été remanié pour la seconde. Voilà. Donc, magnifique jeu. Vraiment sublime. Sublime. Ah ben, c'est les perles de 2020 que je vous présente. Hein, donc... Alors ensuite, un jeu que j'ai gagné sur Instagram. Je le voulais, ce deck, vous pouvez pas vous imaginer comme je le voulais, mais malheureusement, bon, au moment où je l'ai vu, il était à un certain prix, et franchement, voilà, on peut pas tout acheter, j'avais un budget quand même assez réduit, et bon, voilà, je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai tenté ma chance en jouant sur Instagram, et j'ai eu la surprise de gagner pendant le premier confinement. Donc voilà, super contente. Je l'ai reçu, je crois, pendant le premier confinement. J'ai dû le gagner avant, et je crois que je l'ai reçu pendant le premier confinement. Donc, un jeu, là encore, sur les animaux, hyper bien réalisé. Ce sont des broderies que fait Alicia May Vamvoukakis, la créatrice. Donc, elle fait des broderies, et ensuite, elle en fait des cartes. Voilà, tout simplement. Et elle fait ça de façon remarquable. Voilà, donc, un jeu, là, on sent une énergie witchy, là encore, hein. Voilà. Et donc, ces broderies, c'est très original, en fait. C'est ça vraiment qui m'a plu. J'ai trouvé ça tellement original. Je me suis dit, personne n'a jamais fait ça. Donc, voilà, j'étais ravie de gagner ce magnifique jeu. Les cartes sont vraiment très belles. Et elle travaille actuellement sur un oracle qui sera sombre au niveau des couleurs, et qui va être très beau, et qui est aussi basé sur des broderies, donc puisque c'est sa spécialité. Voilà, donc j'ai déjà vu beaucoup de photos de son prochain sur Instagram, et je peux vous dire que ça va être sympa. Voilà, c'est juste magnifique. Je
pourrais vous en montrer plein, mais il est sublime ce jeu. Sublime. Ouais, très très beau. Et puis on a des reflets sur les cartes argentées par exemple. Le nom est écrit en argent et vous avez des détails argentés. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais voilà, donc vraiment magnifique. Du travail d'orfèvre, donc ça explique son prix aussi. En plus, il a les tranches argent. Voilà, la qualité des cartes est excellente, donc un très beau jeu. Ensuite, là, on est dans quelque chose de complètement différent, de Brittany Carmichael, avec des illustrations de Jenna Kane, From the Inside Oracle Cards and Guidebook. Donc, un petit coffret sympathique. Là encore, qui brille, voilà. Ce jeu, d'ailleurs, va être bientôt dispo, ou est dispo, je ne sais plus, sur Amazon.com. Mais avec des tranches holographiques maintenant. Moi, il est tout simple, le mien, mais je l'aime comme ça. Voilà, donc un jeu très très doux, très féminin, pour prendre soin de soi. Voilà, un jeu girly qui fait du bien en fait. Quand on a besoin d'une épaule, quand on a besoin de réconfort, on va aller vers ce type de jeu. J'ai une mèche rebelle aujourd'hui. Alors pourtant, je me suis coiffée ce matin parce que je voulais être coiffée pour ce soir. Je me suis dit, j'aurais juste à me refaire un petit peu, mais j'ai des mèches rebelles en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc un magnifique jeu. Là aussi, j'adore. Celle-là me plaît particulièrement. Transforme les citrons en leçons. Citron, c'est acide. Donc voilà, ce qui n'est pas bon, ben, il faut essayer de le transformer et d'en faire quelque chose de bon au final. Donc j'aime vraiment beaucoup. Tout ça sympa. Et puis c'est un jeu avec des couleurs de peau différentes. Donc j'aime beaucoup tout ça aussi. Voilà, la diversité. Vous savez que j'aime ça dans les jeux. Voilà, voilà, donc très très beau deck aussi, qui m'a bien aidé celui-là pendant le premier confinement d'ailleurs. Je m'en suis beaucoup servi pendant le premier confinement. Ensuite, le Cosmic Guidance d'Anna Tarasova. Ouais, j'ai mes lentilles et c'est vrai que maintenant je commence à plus trop y voir bien de près. Donc là aussi, un jeu très féminin quand même, très doux. Australien, j'allais dire cocorico, n'importe quoi, ouais, je suis australienne maintenant, on mélange tout là. Donc un jeu australien, là encore, qui est très très beau, et on a des reflets argentés sur les cartes. Alors lui, c'est quelque chose, hein. Et il est magnifique, il y a tout ce que j'aime, de l'argent, du violet, du rose, un dos avec un œil, la totale quoi. Très doux, très réconfortant là aussi, très dans l'entraide, dans le conseil, dans la douceur, la bienveillance, l'amour inconditionnel, j'adore quoi, vraiment, une perle. Une perle, voilà. Donc ça me fait super plaisir de partager ces magnifiques jeux avec vous, de vous apporter un peu de chaleur, un peu de sourire, voilà, si vous en avez besoin. Si vous êtes un peu seul, ou même si vous êtes plusieurs, mais que vous avez envie de regarder une vidéo sur les cartes, écoutez, voilà, me voici, me voilà. Voilà pour ce magnifique Cosmic Guidance Oracle Deck. Vraiment très beau. Hein. Vraiment très beau, vraiment magnifique.